L'ikhlas, c'est le fondement le plus grand dans cette religion-là, parmi tous les autres fondements sur lesquels est basée la religion. Et il y a un autre principe, un autre fondement qui vient après ce fondement-là, et c'est al-mutaba'a, c'est-à-dire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration. Donc, al-ikhlas, c'est de purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah et qu'on ne donne à Allah dans l'adoration aucun partenaire, aucun associé. C'est la base de la religion. Et le deuxième fondement, comme le cheikh il explique, c'est de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon dont on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut absolument avoir ces deux conditions-là. Si on fait une action d'adoration qui n'est pas établie sur ces deux conditions-là, cette action-là ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut absolument que ces deux conditions-là soient respectées, et non pas une seule d'entre les deux. Donc si on a respecté la première, al-ikhlas, on a fait une action et on l'a fait uniquement, sincèrement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est bien, mais si elle n'est pas en accord avec l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas acceptée parce qu'il manque une des deux conditions. Et si on fait une action qui est avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est en accord avec la sunna, mais qu'on a fait cette action-là sans ikhlas, c'est-à-dire sans sincérité, elle ne sera pas acceptée. Donc, ça c'est important de comprendre qu'il faut que ces deux conditions-là soient réunies. Et quand on dit qu'il faut qu'on aille à l'ikhlas, c'est pas uniquement dans la prière et le dua et le jeûne, mais dans tous les aspects des actions de notre vie. Parce qu'on doit faire en sorte que toute notre vie soit une ibadah, que tous les aspects de notre vie soient une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas juste la prière et le jeûne et les 5 piliers de l'islam, mais tout qu'est-ce qu'on fait dans notre vie en entier, du lever jusqu'au coucher, doit être une adoration, sans exception. C'est-à-dire, il n'y a pas des actions qu'on fait dans notre vie qui doivent sortir de l'adoration et qui doivent sortir de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ce qu'on dit, chaque parole qu'on dit, on devrait la dire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, chaque action qu'on fait, on devrait la faire pour qu'elle soit en accord avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas seulement les prières et le jeûne, mais tout ce qu'on fait dans notre vie doit être fait dans l'intention et dans le but d'arriver à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris cette notion-là. Et donc, quand on fait une action ou quand on agit avec les gens, quand on est dans notre attitude envers les gens, on doit toujours réaliser que on agit pour plaire à Allah. Si on est bon envers quelqu'un, on doit être bon envers cette personne-là, parce qu'on espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il nous a ordonné d'être bon envers les gens. Si on obéit, par exemple, à nos parents, on obéit à nos parents parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir à nos parents dans le bien. Tant qu'il nous ordonne de faire le bien, il faut les obéir. Et on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'on doit avoir la sincérité dans cette action-là et dans cette attitude-là. Même si eux, de leur côté, nos parents sont injustes envers nous, ou ils agissent mal envers nous, nous, de l'autre côté, on agit envers eux pour Allah, non pas pour eux. Donc ça veut dire que on leur remet pas le mal nécessairement par un mal parce qu'ils nous ont maltraités, mais on les respecte et on leur donne leurs droits
même si eux nous ont pas donné notre droit, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de l'ikhlas, parce que tu vis ta vie pour Allah, et non pas pour plaire aux hommes, ou pour arriver à plaire aux hommes. Et la même chose également peut être dite en ce qui concerne les relations entre un homme et sa femme, ou une femme et son mari. Elle doit agir avec son mari pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné d'obéir à son mari. Hein? Vous voyez beaucoup de cas où, par exemple, une femme va être assidue dans ses prières, elle va être assidue dans les adorations qui ont rapport entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses droits, hein, comme par exemple le jeûne ou la lecture du Coran ou d'autres adorations de ce genre. Mais en ce qui concerne les relations qu'elle a avec les créatures, elle agit d'une façon qui est contraire au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est un problème dans qu'est-ce qu'on appelle al-ikhlas. Hein? Parce que les gens, parfois quand ça arrive avec l'attitude qu'on a envers les gens, on fait pas ce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala quand on agit envers eux. Par exemple, je vais donner un exemple très simple. Si tu fais la vaisselle pour ton mari, une femme fait la vaisselle pour son mari, si elle a compris l'islam, elle a compris al-ikhlas, elle fait la vaisselle et en même temps elle espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elle le fait. Elle ne fait pas, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle sait que c'est quelque chose de bien, quelque chose qu'elle fait pour mettre la maison en ordre, hein, pour plaire à son mari, pour garder sa maison propre, hein. Elle prépare à manger pour son mari, pour ses enfants, elle fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Même si son mari par exemple, il a agi incorrect avec elle dans certaines choses, hein, eh bien elle cherche la récompense d'Allah et elle passe par-dessus. La même chose pour le mari, hein, si sa femme a mal agi envers lui, il a une récompense chaque fois qu'il met un morceau de pain dans la bouche de sa femme et dans la bouche de ses enfants. Chaque morceau de pain, chaque morceau de nourriture qu'il mange, lui il reçoit pour ça une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois qu'il achète pour eux des vêtements, non seulement c'est une obligation pour lui de leur donner ça, mais en plus il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour le faire. Il reçoit des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ça. Donc ça veut dire que toute cette religion-là est basée sur l'ikhlas. Tout ce qu'on fait c'est basé pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement faire la prière, faire le jeûne, faire le hajj, des trucs des adorations comme ça qu'on fait, qui sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi dans nos actions de tous les jours, il faut faire en sorte qu'elles deviennent elles aussi des ibadat, des adorations. Hein? Donc il faut essayer de purifier nos intentions dans ces choses-là pour arriver à les faire. Si quelqu'un par exemple étudie quelque chose pour la dunya, il doit faire en sorte que ces études-là qu'il fait deviennent une ibadah. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais comment quelqu'un va étudier la médecine ou va étudier devenir ébéniste ou devenir mécanicien et ça va être une ibadah. Mais ça peut devenir une ibadah dans le sens qu'il étudie cette chose-là dans le but d'arriver à subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille, et dans le but par la suite d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de faciliter l'adoration pour sa famille. Donc tout ça, ça devient une ibadah. Et donc quand il va choisir la branche dans laquelle il va aller étudier, il va pas choisir un domaine qui contient des choses haram, qui va l'amener à travailler dans une chose haram. Et la même chose pour la femme, elle va pas aller vers des choses qui vont l'amener vers le haram, elle va choisir
l'emploi ou de travail qui vont l'aider à rester toujours dans les limites de ce qui est halal. Donc toute notre conception de notre vie dans cette dunya doit être basée sur cette religion-là, sur al-ikhlas, sur al-ibada. On a été créé pour ça uniquement et pour d'autres, rien d'autre. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils adorent et pour rien d'autre. Et le cheikh il mentionne justement les preuves de al-ikhlas dans le Coran. Il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Les ulama ils ont dit même ton sommeil c'est une ibada, même ton sommeil doit devenir une ibada. Quand tu dors, si ton intention quand tu dors c'est de reposer ton corps pour avoir la force pour être capable d'adorer Allah, ton sommeil devient une ibada. Si tu manges avec l'intention d'avoir des forces pour être capable de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu manges, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant. Donc ça c'est, quand on a bien compris le sens de qu'est-ce que ça signifie l'ibada, on comprend clairement que ça ne se limite pas juste aux prières et aux autres choses de ce genre. Toutefois, il ne faut pas non plus aller dire, ah moi ça y est, quand je mange ou quand je travaille, je fais une ibada, donc je vais négliger les autres ibadat qui sont fard ayn. Comme par exemple les 5 prières par jour, il y en a qui disent ah moi j'ai pas besoin de faire les 5 prières parce que je suis en train de travailler, puis le travail c'est une ibada. Non, ça c'est, tu es en train de te contredire, parce que ibada, il y en a qui sont fard, il y en a qui sont mustahab, il y en a qui sont fard ayn, il y en a d'autres qui sont fard kifaya, il y en a celles qui sont des priorités et des obligations comme les 5 piliers, ça passe devant les autres. Et donc il faut savoir que lorsque c'est l'heure de la prière et que tu es au travail, tu arrêtes ton travail pour faire ta prière obligatoire parce que ça c'est un des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? C'est pas pour essayer de jouer avec ces affaires-là, pour suivre ses passions et pour aller passer la dunya par-dessus la religion. Donc, à l'ikhlas, les kuffars, ils n'ont rien compris là-dedans. L'ikhlas, les kuffars, ils n'ont rien compris là-dedans. Comme on dit, nous, on ne vit pas pour manger, mais on mange pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les kuffars, eux, ils vivent pour satisfaire leurs désirs et leurs passions. Tu demandes à un kafir, pourquoi tu vis? Il ne sait pas pourquoi il vit. Il y en a qui vont il y en a qui vont philosopher, comme si tu demandais à Albert Camus ou à Jean-Paul Sartre pourquoi il vit, ou qu'est-ce que c'est l'existence. Il va te sortir sa théorie de l'existentialisme et toutes ces autres conneries, mais bon, même si tu reviens au fondement, tu leur demandes, mais pourquoi tu vis, ils ne savent pas. Fondamentalement, ils ne savent pas, et il y en a qui vont dire, on ne sait pas, on vit juste pour vivre, on vit pour, comme Allah dit dans le Coran, ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Laisse-les manger et s'amuser, et laisse-les se faire tromper par les faux espoirs, parce qu'ils vont savoir, فسوف يعلمون, ils vont savoir au jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Les kuffars, ils s'amusent et ils mangent comme les animaux mangent, et leur destination sera à l'enfer. C'est-à-dire ils vivent, même les animaux vivent pas comme ça. C'est-à-dire les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec leur instinct et ils la suivent, ils ne se posent pas de questions. Tandis que eux, ce sont des êtres humains à qui Allah a donné la raison, les yeux, l'ouïe, la vue. Ils sont capables d'utiliser leur sens pour se poser des questions, pour observer la création, pour réfléchir sur les causes de l'existence. Au lieu de ça, ils préfèrent s'aveugler et continuer à vivre en suivant leur passion. Et donc, ils n'ont pas compris
l'ikhlas et le but de l'existence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 162 et 163 dans Surat Al-An'am, il dit, dis, ô messager d'Allah, ma prière et mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lahu wa bidhalika umirt. Il n'a pas de partenaire. Hein? Et c'est ça ce qui m'a été commandé de faire, et je suis le premier à se soumettre, le premier parmi les musulmans. وقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Cheikh il mentionne un autre verset, c'est le verset 110 dans Surat Al-Kahf, et ça dit au messager d'Allah, aux mouchriquins et aux gens, je ne suis qu'un homme comme vous, à qui on a révélé que votre Seigneur ou votre Dieu, votre divinité, celui que vous devez adorer n'est qu'une seule divinité. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré à part lui. Donc celui qui espère la rencontre avec son Seigneur, avec son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il fasse des bonnes œuvres. Amalan saliha. Et quand on dit amalan saliha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes actions, elles doivent être sincères et qu'elles doivent être en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu ne dois rien associer dans ton adoration pour ton Seigneur. Tu ne dois associer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration. Ça, c'est les fondements de cette religion. Quand on parle de la religion avec des gens aujourd'hui, parmi les musulmans, ils parlent jamais de ça. Illa man rahim Allah. Illa man rahim Allah. Quand tu fais des actions, tu fais des prières, tu fais tes jeûnes, tu fais plein d'actions, c'est bien, c'est beau de les avoir fait, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les accepter? C'est ça le plus important. Parce que tu peux faire plein d'adorations, ça ne veut pas dire qu'elles sont correctes, ça ne veut pas dire qu'elles sont acceptées. Et il y en a des gens, ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils lui font une faveur en l'adorant. Ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils font à Allah subhanahu wa ta'ala une faveur. Oh Allah, j'ai fait la prière aujourd'hui, alors il faut que tu me donnes cette chose. J'ai fait ça pour toi, ya Allah, alors je dois avoir le succès dans ce que je veux. Et ils agissent avec Allah subhanahu wa ta'ala comme s'ils cherchent une faveur. Oui. Non, tu peux faire tawassul par tes bonnes œuvres, ça c'est correct, mais c'est pas la même chose dont je parle maintenant. Comme si tu as fait des bonnes œuvres et tu dis, oh Allah, j'ai fait telle action pour toi, et uniquement pour toi, alors exauce mon dua. Ça c'est une chose, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, c'est autre chose. C'est-à-dire, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. Et quand ils ont besoin de quelque chose, ils adorent Allah. Quand ils n'ont pas besoin d'Allah, ils oublient. C'est dans ce sens-là. Est-ce que tu pourrais aller fermer la fenêtre, barakallahu fik, akhi, parce que je sens le froid, mais... Ah ouais, je commence à vieillir, ça y est, je suis fini complètement. Je suis rouillé. La ilaha illallah. Naam. Barakallahu fik. Alors, donc c'est ça. Oui, c'est ça. Comme si Allah leur doit quelque chose. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. C'est-à-dire, ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils lui disent, on a accepté ta religion, hein, comme tu nous dois quelque chose, là. Tu devrais être reconnaissant envers nous parce qu'on a accepté ta religion.
Il dit, Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil-iman. Mais au contraire, c'est une faveur d'Allah. C'est Allah qui vous a fait une faveur en vous guidant à l'islam. C'est pas vous qui avez fait une faveur à Allah en acceptant l'islam. C'est Allah qui vous a fait un islam qui vous a guidé. Hein? Donc ça c'est la mentalité de certains. Yani. Tu vois, des gens ils prient pas, ils font pas le jeûne, ils font pas la prière, rien. Ils viennent à la mosquée, ils disent, tenez, tiens, sadaqa pour la mosquée. Comme si, yani, rajaban, l'attitude de ces gens-là. Comme si, yani, et peut-être c'est l'argent de riba. Ils pensent qu'ils font une bonne œuvre en faisant ça. Allah al-Musta'an, nas'alullah al-afiyah. Donc si tu fais des actions de cette façon-là, Allah l'accepte pas. Il faut que tu fasses ton action avec sincérité, avec ikhlas, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu, hein, humilité, et quand tu l'as fait, tu espères, tu restes toujours dans l'espoir que Allah l'accepte, mais tu ne vas pas être comme convaincu, oui, Allah l'accepte. Non. Ouais, exactement. Hein? Comme Allah dit, wa qulubuhum wajila. Quand ils font des bonnes œuvres, leur cœur est frémissant, parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer Allah. Et quand Aïcha radiyallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah, est-ce que ce verset-là parle des gens qui font des péchés? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ce verset-là parle des gens, ils font le bien, ils font les adorations, mais ils ont peur, est-ce que Allah va les accepter ou non? Hein? Donc ça c'est grave. Donc ça c'est le verset qui est utilisé toujours comme une preuve. Ben, tu vas apprendre. Exactement. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Hein? Si tu vas apprendre l'arabe, commence par lire, essayer de lire, et puis après tu vas avoir le goût peut-être de l'apprendre. Hein? C'est ça, Inch'Allah, petit à petit tu vas comprendre. Hein? Bon, là, ce verset-là c'est pour nous expliquer, il contient les deux fondements, al-ikhlas et al-mutaba'a. C'est pour ça que les ulama, ils le mentionnent tout le temps. Surat al-Kahf. Et l'autre c'est pour al-ikhlas, dans les actions. Le cheikh a mentionné un autre verset, il dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Le cheikh il mentionne le verset dans Surat al-Bayyinah qui dit et on leur avait ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur et sincère, hein, comme étant hunafa, hein, des gens qui se sont voués et tournés vers Allah seul, et qui se sont détournés des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'établir la salat et de donner la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Voilà la religion de la droiture. Ensuite, il mentionne un autre verset. وقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Donc, invoque Allah en lui vouant ton culte d'une façon sincère et pure, même si cela déplaît aux non-croyants, même si cela déplaît aux kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça souvent dans le Coran à propos des kuffars, que eux ils détestent de voir qu'on invoque Allah seul. Hein? ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Ça c'est le verset dans le Coran, il dit ça c'est parce que lorsqu'on a invoqué Allah seul vous avez mécru, et quand on a associé avec lui vous avez cru. فالحكم لله, Allah c'est lui qui va avoir le jugement, al-Ali al-Kabir, le très haut et le très grand. Donc ça c'est pour dire que les mouchriquines
ils aiment pas quand on invoque Allah seul, ils veulent absolument qu'on invoque d'autres avec lui. Quand on invoque d'autres avec lui, là ils sont heureux, comme Allah dit dans le Coran. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Tu parles avec des soufis, des gens de bid'a. Si tu leur commences à invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou invoquer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les awliya, ah, ils sont contents. Masha'Allah. Hein? Pour eux, ça c'est ça, l'ikhlas. C'est ça le din. Mais quand tu invoques Allah seul, et tu dis non, je demande uniquement à Allah, et je mets uniquement ma confiance à Allah seul, hein? Et je refuse d'invoquer quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Leur cœur devient comme dégoûté. Ah, mais pourquoi tu veux pas invoquer les salihin, t'as pas de respect, t'as pas d'amour pour les salihin. C'est ça le shubha du shaitan.